Ça va? T'es vraiment sûre de toi? Je sais ce qui va pas. En fait, t'as passé les 2 derniers jours à lire tous les mangas d'Anayori Dango. Parce que tu t'y es pris au dernier moment. Oh, en 2 jours. C'est totalement faisable, pas vrai? Il y a combien de tomes déjà? C'est totalement faisable. C'est parti. C'est bon. Mais non, tu sais bien que je ne fais plus ça maintenant. Donc, tout est prêt pour la leçon de demain? Mais oui, tout est prêt. Ah bah c'est parfait. Au fait, t'as bien regardé le drama d'Anayori Dango aussi? Merde. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle année scolaire à l'école du shoujo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On commence avec une leçon très importante. D'abord, parce que c'est vous qui avez choisi le shoujo de cette rentrée, Anayori Dango. Ensuite, parce qu'Anayori Dango est une série incontournable. Je sais qu'on dit souvent ça, mais là ce terme n'aura jamais été aussi bien employé. Anayori Dango n'a pas seulement marqué la sphère du shoujo. Son succès a été tellement important qu'en 2005, l'Oricon l'avait classé parmi les 10 mangas les plus marquants du Japon, tout genre et âge confondus. Pour info, l'Oricon est une société qui fournit les statistiques de vente et d'actualité de tout ce qui relève du domaine du divertissement au Japon. Donc musique, films, manga, etc. C'est un peu une jauge de célébrité et de succès. Donc pour un shoujo, c'est plutôt badass de se retrouver parmi les 10 premiers de l'Oricon. Et aujourd'hui encore, Anayori Dango occupe la 27e place des mangas les mieux vendus au monde. Et ai-je besoin de préciser que les shoujo sont très rares dans ce classement? Du coup, ça en fait aussi l'un des shoujo les mieux vendus au monde. Il s'est même mieux vendu que Fairy Tail. On pourrait continuer encore longtemps, mais vous avez saisi l'idée. Je sais que les prix et les classements ne suffisent pas à déterminer si un manga est bon ou pas, mais aujourd'hui encore, les shoujo sont souvent limités à une liste de clichés niais, réducteurs et péjoratifs. Donc pour une fois qu'un shoujo rivalise officiellement avec certains des shonen les plus populaires au monde, ça fait plaisir de le souligner. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Anayori Dango est un shoujo de Yoko Kamio qui a débuté au Japon en 1992. Gardez bien cette date en tête, on en reparlera. Et qui s'est achevé en 2003. La série est arrivée en France en 2003 aux éditions Glénat et elle rassemble 37 volumes. Et oui, 37 volumes, c'est un peu indécent pour un shoujo. Mais gardez aussi cette info dans un coin, on y reviendra plus tard. Dernière précision, il risque d'y avoir quelques spoils dans cette leçon. Mais ce sont des infos assez prévisibles et nécessaires pour donner notre avis. Et puis, la série est terminée en France depuis 2009, donc il y a prescription. La série nous raconte l'histoire de Tsukushi Makino, une jeune fille issue d'une famille modeste, voire pauvre, voire très pauvre. Mais les parents de Tsukushi sont prêts à sacrifier la moindre de leurs économies pour que leur fille suive ses études dans le lycée Eitoku, un établissement très prestigieux fréquenté par les enfants des familles les plus riches du Japon. Mais Tsukushi ne supporte pas de vivre dans cet endroit rempli de personnes superficielles, médisantes, hypocrites et cruelles. Tous les élèves ne jurent que par l'argent et les apparences, et tout le lycée est gouverné par un groupe de garçons appelé le F4. Ces 4 garçons sont des amis d'enfance, issus des familles les plus riches et les plus influentes du pays. À leur tête, on retrouve le plus riche et le plus violent d'entre eux, Tsukasa Domyoji. Le F4 a pour habitude d'envoyer une carte rouge aux élèves qu'il prend en grippe. L'élève qui reçoit cette carte devient instantanément le souffre-douleur de tout le lycée et il est souvent obligé de changer d'école. Au début, Tsukushi se contentait de rester discrète et de souhaiter que ses 3 années de lycée passent le plus rapidement et le plus paisiblement possible. Mais le caractère affirmé, chevaleresque et bagarreur de Tsukushi reprend vite le dessus et lorsqu'elle reçoit à son tour la fameuse carte rouge, elle décide de ne pas se laisser faire et elle déclare la guerre au F4. Il y a tellement de choses à dire sur cette série que je ne sais pas par où commencer.
par l'héroïne. Oui. Ben, vu le résumé, on serait tenté de qualifier Tsukushi d'héroïne Cendrillon. On a d'ailleurs lu plusieurs avis sur le manga qui la qualifient de Cendrillon des temps modernes. Mais ce serait tellement réducteur de s'en tenir à ça, juste parce que c'est une pauvre dans un monde de riches. D'ailleurs, Tsukushi est aussi assez éloignée de l'héroïne classique de shoujo. Tsukushi est une fille forte, indépendante, impulsive, têtue, avec un très grand sens de la justice, et qui a toujours dû travailler et se battre, au sens propre comme au sens figuré, pour obtenir ce qu'elle veut dans la vie et défendre ses convictions. Tsukushi a été confrontée très tôt au problème d'argent, mais elle affronte tous les coups durs de la vie avec la même détermination, et son caractère honnête et bien trempé sait émouvoir même les plus cyniques. Et c'est tellement jouissif de voir une héroïne tenir tête à tous ceux qui se croient supérieurs à elle. Tsukushi sait encaisser les coups, elle sait aussi en donner, et elle n'hésite pas à répondre œil pour œil à ses opposants. Et il faut avouer que c'est très inspirant de voir une héroïne faire front malgré sa peur ou l'écart entre elle et ses adversaires. Tsukushi ne se recroqueville pas face aux attaques, même les plus sournoises, et elle n'a pas besoin de prince charmant pour venir la sauver. Même si elle apprendra aussi à être moins bornée, et que demander de l'aide, ce n'est pas forcément un signe de faiblesse ou de manque d'indépendance. Et de la force et du courage, Tsukushi en aura grandement besoin dans le monde dans lequel elle se retrouve plongée et qui est aux antipodes de son monde à elle. On ne va pas beaucoup s'attarder sur le choc de la rencontre entre ces mondes très différents, entre la vie modeste de l'héroïne et la vie sans limite des gamins pourri gâtés de son lycée. Certes, cet aspect renforce notre attachement ou notre identification à Tsukushi. Certes, ce cadre permet de dénoncer ce monde qui n'a pas la valeur de l'argent, les personnes superficielles qui pensent que tout s'achète, qui prennent les gens de haut et les rabaissent, cette culture qui privilégie l'image que l'on renvoie et non la personne que l'on est vraiment. Mais bon, tout ça coule de source et c'est une situation que vous avez déjà rencontrée 1000 fois dans la fiction, donc inutile de creuser davantage. Anayori Dango a bien d'autres thèmes bien plus intéressants à développer. Pour rester dans la description des personnages, il faut aussi mentionner deux autres personnages féminins récurrents, Shizuka et Tsubaki. Elles ont toutes les deux grandi dans ce monde de luxe et de confort, elles ont des caractères très différents, et pourtant, elles montrent que ce monde présenté comme pourri peut aussi engendrer des personnes géniales. Shizuka est une amie d'enfance des F4, et c'est la fille parfaite. Mannequin de renommée mondiale, intelligente, cultivée, issue d'une excellente famille, et promise à un avenir brillant. Et pourtant, le trait de caractère qui domine chez Shizuka, c'est sa générosité et sa simplicité. De plus, Shizuka refuse de suivre la voie choisie par sa famille et elle préfère abandonner son nom et son héritage pour poursuivre son rêve de devenir avocate afin de défendre les plus démunis. Tsubaki est la grande sœur de Tsukasa, le chef des F4. Elle a un caractère aussi affirmé que Tsukushi et, contrairement à Shizuka, Tsubaki n'a pas réussi à tenir tête à sa famille. Elle a été obligée d'abandonner l'homme qu'elle aimait pour un mariage arrangé en faveur de la famille Domyoji. Même si au final Tsubaki ne regrette plus ce choix, elle est prête à tout pour que son petit frère qu'elle a pratiquement élevé ne subisse pas le même destin qu'elle. Tsukushi, Shizuka et Tsubaki sont chacune à leur manière de vrais modèles à suivre. Et autant de bons personnages féminins dans un shoujo, ça fait toujours plaisir. Passons maintenant aux garçons du manga avec notre fameux F4. Et commençons par le chef du groupe, Tsukasa Domyoji. Il est arrogant, impulsif, orgueilleux, méprisant et violent. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les personnes qui prennent les gens de haut et qui pensent que l'argent peut tout acheter? Eh bien Tsukasa en est l'archétype. Au début de la série, c'est clairement le personnage le plus détestable et il va faire volontairement de la vie de Tsukushi un enfer. Toutefois Tsukasa n'a pas l'habitude qu'on lui tienne tête. Et lorsque Tsukushi va se dresser inlassablement contre lui, il va passer de la surprise à l'admiration et finalement à l'amour. Le seul problème, c'est que Tsukasa est très maladroit et il a du mal à exprimer ses sentiments. En plus, Tsukushi et Tsukasa sont aussi têtus et bornés l'un que l'autre. Donc le chemin sera long, très long, avant que ces deux caractères ne réussissent à se comprendre et à s'accorder. Mais je m'égare. À côté de ça, Tsukasa est aussi le personnage avec la meilleure évolution. Je crois que c'est ce qui m'a le plus surprise en relisant la série, parce qu'on part vraiment de loin avec lui. Du coup, à certains moments bien avancés dans le manga, Tsukushi pouvait vraiment m'exaspérer, parce que ça me gonflait de voir Tsukasa évoluer et faire des efforts, et Tsukushi continuait de nier l'évidence et de piétiner. C'était frustrant de voir notre héroïne, toujours prête à défier plus fort qu'elle, ne pas réussir à faire face à ses propres sentiments. Même si cette impression vient aussi de la longueur un peu exagérée de la série, on y reviendra, Tsukasa reste mon personnage préféré d'Anayori Dango. Je valide, désolé Tsukushi. Deuxième membre important du F4, Rui Anazawa. Rui est discret, mystérieux et très différent des autres membres. C'est la première personne qui va apporter son aide à Tsukushi et le premier garçon qui fera battre le cœur de la jeune fille. Et oui, on aura droit à un triangle amoureux.
et ce sera très agité entre Tsukasa, Rui et Tsukushi. Petite anecdote sur ce triangle amoureux. Yoko Kamio avait prévu que Rui soit le personnage principal masculin, donc qu'il finisse avec Tsukushi. Mais face à la popularité grandissante de Tsukasa, elle a finalement changé son script original. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit dans la vidéo sur le fanservice? Eh bien, le fanservice l'a emporté sur le scénario initial. Je sais que c'est assez négatif, mais j'ai été très surprise en apprenant cette information parce que j'ai toujours cru qu'il était prévu dès le départ que Tsukasa et Tsukushi finissent ensemble. Peut-être à cause du cliché du garçon et de la fille qui passent leur temps à se disputer, mais qui sont en fait amoureux l'un de l'autre sans oser se l'avouer. Attends. Tu veux dire que l'auteur a privilégié le fanservice et ça a eu pour conséquence d'encourager un cliché un peu nul? Oui, c'est ça. J'imagine qu'on ne peut pas gagner à chaque fois. Attends, ok, ça fait un mauvais point pour Hanaori Dango, mais ça n'enlève rien au fait que Tsukasa et Tsukushi restent un couple attachant, inspirant et que l'on va adorer, suivre et encourager. Je dis pas le contraire, mais c'est bien aussi de reconnaître les défauts d'une série, si populaire soit-elle. T'inquiète pas, j'ai encore plein de choses à dire sur les défauts d'Hanaori Dango. Mais finissons avec les personnages. Les deux derniers membres du F4 sont Sojiro et Akira. Sojiro Nishikado est l'héritier d'une famille de maîtres de cérémonie du thé. C'est un séducteur qui change très souvent de copine. Et Akira Mimasaka est aussi playboy que Sojiro, sauf qu'il ne sort exclusivement qu'avec des femmes plus âgées que lui. Contre toute attente, c'est aussi le membre le plus mature du groupe, et il sert souvent de médiateur avec les autres membres. Au fait, au cas où vous vous poseriez la question, le nom de leur groupe, F4, est l'abréviation pour Flowers 4, parce que ses membres sont les 4 plus belles fleurs du lycée. Oui, je sais, personne n'arrive à déterminer si ce nom est très classe ou complètement stupide. Mais ce nom fait aussi écho au titre de la série, et c'est l'occasion de faire une petite parenthèse culturelle. Hanaori Dango est un proverbe très connu au Japon qui se traduit littéralement par « les gâteaux sont préférables aux fleurs ». Ce proverbe peut avoir deux sens. Il peut signifier « préférer l'utile à l'agréable », mais c'est aussi une critique des personnes matérialistes qui ne savent pas apprécier la beauté des choses. Dans les deux cas, ce proverbe s'applique très bien au monde dans lequel évolue Tsukushi. Mais l'explication ne s'arrête pas là. Yoko Kamio a légèrement modifié le caractère du mot dango, qui signifie gâteau, pour qu'il se lise garçon. En version originale, cela donne donc un jeu de mots, et le proverbe devient « les garçons sont préférables aux fleurs », ce qui multiplie les interprétations du titre. Et c'est pourquoi on retrouve aussi très souvent la série sous le nom Boys Over Flowers. Et pour terminer avec les jeux de mots, le prénom de notre héroïne, Tsukushi, désigne une plante, la prêle, qui est une plante ordinaire, pas très jolie mais extrêmement robuste. Tsukushi est très fière de son prénom et elle se surnomme elle-même la mauvaise herbe. En effet, elle est la mauvaise herbe au milieu de ce champ de fleurs précieuses, mais sa ténacité fait qu'il est très difficile de s'en débarrasser. Bon là on vient un petit peu de faire le tour. Déjà ? Bon, malheureusement c'est déjà la fin du cours, mais ne vous inquiétez pas, on reprendra cette leçon la prochaine fois. Bye!